Le marché nocturne de Canto est comme une image colorée, des lumières jaunes chaudes illuminent l'espace et se reflètent brillamment sur la douce rivière eau. La scène est animée, avec les bruits bruyants des livraisons, les rires des touristes et le bruit métallique des marchandises quittant les étals. Des foules d'acheteurs et de vendeurs allaient et venaient, chacun absorbé par son propre travail. Tout cela crée une image vivante qui reflète le rythme de la vie dans le delta de la rivière la nuit. Au milieu de cet espace coloré et bruyant, il y avait un homme de 32 ans, calme et tranquille. Il resta à sa place habituelle, observant tout ce qui se passait autour de lui. Depuis 5 ans, il est le gardien de ce marché nocturne, connu pour sa personnalité droite et douce, et toujours prêt à aider les faibles. Son travail n'est pas glamour, mais pour lui, le marché nocturne de Canto est devenu un élément indispensable de sa vie, où il est témoin de nombreuses histoires, à la fois heureuses et tristes. Cependant, il s'est également rendu compte que la vie n'est pas toujours juste. Parmi la foule bruyante, une fille d'environ 12 ans est entrée sur le marché avec une silhouette mince et des yeux clairs mais fatigués. La jeune fille, vêtue de vieux vêtements, marchait silencieusement entre les étals, levant la main avec hésitation pour demander de la nourriture. Certaines personnes se sont rapidement éloignées, d'autres l'ont regardée avec pitié, mais personne ne s'est arrêté pour l'aider. À ce moment, une voix aiguë se fit entendre, « Perdez-vous. Cet endroit n'est pas pour les mendiants. » La commerçante, connue pour sa personnalité autoritaire, agitait les bras devant son étal, les yeux froids et pleins d'agacement. Les gens autour se sont arrêtés et ont regardé, mais personne n'a osé parler. La petite l'en recula d'un pas, le visage pâle de peur. Mais juste à ce moment-là, une main chaleureuse lui tapota l'épaule. « Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu me mets dehors ?» La voix de l'homme était grave mais déterminée. Il regarda le marchand d'un air sévère. L'atmosphère animée du marché nocturne s'est soudainement tendue, lorsque le cri du propriétaire a été entendu, noyant les bruits environnants d'achat et de vente, « Les mendiants n'ont pas leur place ici, partez maintenant. » La fille était surprise, ses yeux étaient rouges mais elle était toujours immobile. Ses mains fines agrippaient fermement sa chemise, essayant de rassembler tout son courage, sa voix était petite mais forte, « Je veux juste un morceau de pain. » La propriétaire renifla froidement, agita sa main devant sa poitrine et ses yeux reflétaient le mépris, « Il n'y a rien pour toi. Va-t'en. » Les gens autour ont commencé à faire plus attention, certains se contentaient de regarder en silence, d'autres chuchotaient avec compréhension mais aussi des yeux prudents. Le garde resta là, la voix calme mais ferme. La fille vient de demander un morceau de gâteau, tu peux l'aider. La propriétaire se tourna vers lui avec des yeux flamboyants de colère, êtes-vous un agent de sécurité ou un héros? Une division claire a commencé à se produire. Certains vendeurs se sont rangés du côté du propriétaire, craignant que la présence de mendiants éloigne les clients et rende le marché nocturne moins attrayant. Un homme d'âge moyen secoua la tête et dit, le propriétaire a raison. Si on laisse cette fille ici, qui osera entrer et acheter si d'autres personnes viennent? Un vendeur d'eau à proximité a ajouté, les gardes de sécurité ne maintiennent pas l'ordre et défendent même les mendiants. Cela transformera le marché en chaos. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Madame Anne, propriétaire d'une boulangerie voisine, est sortie et a regardé la jeune fille avec de la sympathie dans les yeux. Elle enleva son tablier, prit une miche de pain et la donna à Lan, tiens, mange-la. C'est juste un morceau de pain, pourquoi dois-tu le garder comme ça? Le propriétaire regarda Madame Anne d'un air plein de sarcasme, Madame Anne, vous êtes trop facile. Est-ce qu'elle le nourrit aujourd'hui, reviendra-t-elle demain et alors le marché deviendra un lieu de charité? Madame Anne a calmement répondu, si les gens ont faim, nous les aidons. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? L'atmosphère est redevenue tendue. Le garde était toujours là, l'air déterminé. Si les gens ne veulent pas voir de mendiants, peut-être devrait-il les aider au lieu de les chasser. Ces paroles laissèrent certains silencieux et pensifs, mais la propriétaire refusa de céder. Elle a pointé son visage et a grogné, si vous ne le chassez pas tout de suite, je vais le signaler au responsable du marché et voir combien de temps vous pouvez rester agent de sécurité ici. Elle resta silencieuse un instant, puis se tourna lentement vers la petite Lan, posant doucement sa main sur son épaule. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part, il suffit de manger. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La propriétaire est partie avec colère, mais non sans jeter un regard de défi. Debout devant lui se trouvait Monsieur Lam, le directeur du marché, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère. Sur son bureau se trouvait une plainte de sa logeuse. Monsieur Lam le regarda d'une voix lente mais déterminée, j'ai lu le rapport.
Savez-vous que vous avez enfreint les règles? Je protégeais simplement un enfant d'une expulsion déraisonnable. Monsieur Lam soupira, sans modifier son expression. Le marché a ses propres règles. Son travail est de maintenir l'ordre, pas de faire la charité. Qu'en est-il de l'humanité? Il regarda directement Monsieur Lam, sans détourner le regard à aucun moment. Le responsable du marché est resté silencieux un instant puis a laissé le formulaire de réclamation sur la table. Finalement, il a dit, « Je n'ai pas d'autre choix. Vous êtes viré immédiatement. » Il serra légèrement les poings, mais ne dit rien de plus. Il hocha légèrement la tête, se retourna et quitta le bureau, laissant derrière lui le travail auquel il était lié. Depuis 5 ans. Le lendemain matin, dans l'air maussade du matin, elle est sortie du marché avec un petit sac contenant des ensembles de vêtements et des objets personnels. Les vendeurs du marché le regardaient avec des yeux différents. Certaines personnes ressentaient de la sympathie, tandis que d'autres ne s'en souciaient pas beaucoup, certains secouaient même la tête comme s'ils venaient de commettre une grave erreur. La propriétaire se tenait de loin, agitant ses bras devant sa poitrine, les yeux pleins de triomphe mais incapable de cacher un soupçon de mépris. Il ne la regardait pas, ne disait rien, marchait simplement en silence, son dos avait l'air solitaire mais toujours digne. De l'autre côté de la rue, Lan attendait, ses petites mains agrippant l'ourlet de sa vieille chemise. En le voyant s'approcher, la jeune fille inclina la tête et dit d'une voix saccadée, « Mon oncle, sans moi, tu n'aurais pas perdu ton travail. » Sa voix pleine de regret le fit faire une pause. Il regarda le visage pâle de Lan puis sourit légèrement, lui caressant doucement la tête, « Ça va. Faire la bonne chose n'est jamais mal. » Lan le regarda, les yeux pleins de larmes mais brillants d'émotion. Le soir. Tombait lentement sur la rivière l'eau scintillante reflétant les faibles rayons des derniers rayons du soleil du jour. Lui et Lan étaient assis sur les marches de pierre près de la rive du fleuve, leurs jambes se balançant au rythme des douces vagues. Les deux restèrent assis en silence pendant un long moment, seul le bruit du vent soufflant et des vagues se brisant sur le rivage pouvait être entendu. Au bout d'un moment, il a parlé, « Pouvez-vous me dire quelque chose sur vous-même » Lan pinça ses lèvres et hocha légèrement la tête. La fille baissa les yeux et vit que ses petits doigts jouaient sur le sol, sa voix se perdait dans le vent, « Ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Je vivais avec ma grand-mère à l'époque, mais elle est également décédée quand j'étais petite. » Il serra les poings avec ses mains. Pour qu'un garçon de 12 ans perde sa mère et sa grand-mère, cette solitude doit être plus douloureuse qu'autre chose. Comment as-tu vécu après ça? Lan sourit doucement, mais ce sourire était plein d'amertume, je me promenais. Au début, je suis resté avec mes voisins, mais ils étaient pauvres et ne pouvaient pas me soutenir éternellement. À la fin, je suis sorti dans la rue pour gagner ma vie. Il soupira, le cœur douloureux. Elle regarda Lan, une petite fille mince, mais dans ses yeux il y avait une résilience surprenante. Et qu'en est-il de ton père? Lan s'arrêta soudainement. Les yeux de la jeune fille tremblaient légèrement, comme si une douleur profonde l'avait touché. Mon père est un riche homme d'affaires, mais il ne m'a jamais reconnu. Les mots étaient légers mais ils étaient comme un couteau qui lui transperçait le cœur. Un homme riche, avec beaucoup d'argent, mais qui a cruellement rejeté son propre fils biologique. Lan continua, sa voix devenant plus douce, « Ta mère a dit un jour que ton père ne voulait jamais de toi. Quand j'étais enceinte, il est parti, me laissant seule pour t'élever. Je suis allé le voir, mais ils m'ont juste expulsé, comme pour chasser un chien sauvage. » La fille baissa la tête et joignit ses mains. Je pouvais sentir la douleur profonde dans cette jeune âme. Il resta silencieux un instant, puis il posa sa main sur son épaule, la voix basse mais pleine de certitude, « Tu n'auras plus à errer seul. Je vais t'aider à trouver une vie meilleure. » Lan le regarda, ses yeux brillaient de larmes. La fille avait l'habitude d'être abandonnée, alors quand elle a entendu ces mots, son cœur a soudainement tremblé, « Oncle, tu dis la vérité ?» Il hocha la tête, le regard déterminé. « Je ne suis pas riche et je n'ai pas de pouvoir, mais je sais ce que c'est que de tout perdre, et je ne veux pas que tu souffres seul. » Lan fondit en larmes, mais cette fois non pas parce qu'elle se sentait désolée pour elle-même, mais parce qu'elle sentait pour la première fois de sa vie que quelqu'un se souciait vraiment d'elle. La nuit commençait à tomber, mais pour lui et Lan, une nouvelle voie venait de s'ouvrir, même si la route à venir était encore pleine de difficultés. Le lendemain matin, le marché nocturne de Kanto était plus animé que jamais. Une Mercedes noire brillante s'arrêta lentement à la porte du marché, se détachant complètement parmi les vieilles motos et les charrettes d'hommes qui l'entouraient. Les phares se reflétaient sur la route, attirant le regard curieux de tout le monde. Certains vendeurs se sont arrêtés et ont chuchoté, « Qui est
Ce type riche? Oh, mon Dieu! Ce doit être un magnate qui vient au marché pour acheter. La portière de la voiture de luxe s'ouvrit lentement et un homme d'âge moyen sortit. Il portait un costume coûteux et sa chemise brillante reflétait la lumière du soleil. Son apparence mature respirait l'expérience, cependant, il ne pouvait cacher une profonde fatigue dans ses yeux. D'un geste familier, il a ajusté la montre Rolex à son poignet, ses yeux scrutant le marché bondé, comme s'il cherchait quelqu'un dans la foule. Sous le regard curieux des gens autour de lui, il se leva des marches de pierre près du marché, où lui et Lan venait de prendre du pain dur pour le petit déjeuner, les yeux froids, pas inconnus d'une personne comme lui. Positif. Les riches qui sont déconnectés de la réalité se soucient rarement des pauvres qui les entourent. À ce moment, une tension soudaine emplissait l'air. Bien que personne n'ait rien dit, il semblait y avoir une confrontation tacite entre deux mondes opposés. D'une part, il y a l'éclat de l'argent, d'autre part, il y a la fermeté, une force inébranlable des gens qui n'ont rien à perdre. Soudain, Lan tira doucement sur sa manche. La fille regarda l'homme étrange d'un air interrogateur. « Je suis Lan, dit Monsieur Duong, la voix chaude mais incapable de cacher le léger tremblement. Lan était abasourdi, ses yeux écarquillés de confusion. « Comment connaissez-vous mon nom ?» La question est soudainement apparue dans son esprit, pleine de surprise et de doute. Monsieur Duong prit une profonde inspiration, hésita, puis parla, chaque mot sortait lentement et lourdement. « Parce que je suis ton père biologique. » Lan recula d'un pas, sa bouche bégaya, ses lèvres bougèrent comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. À ce moment-là, les marchands environnants ont commencé à chuchoter et les ragots sont devenus de plus en plus forts. Mon Dieu, il s'avère que la fille est la fille d'un magnate. Pourquoi la reconnais-tu seulement maintenant? Les chuchotements étaient comme des vents froids soufflant dans l'âme de Lan. La fille fondit en larmes, ses petites mains se serrèrent et sa voix s'étouffa. Pourquoi es-tu venu vers moi maintenant? Pourquoi? Le ressentiment et la douleur qu'il nourrissait depuis tant d'années ont soudainement bouillonné en lui. Depuis qu'elle était enfant, elle était habituée au sentiment d'abandon, habituée au regard froid des gens qui ne se souciaient pas de sa vie. Elle n'a jamais osé rêver qu'un jour son père reviendrait la chercher. Et maintenant, alors qu'elle avait presque accepté son sort, l'homme est soudainement apparu, affirmant qu'il était son père. Monsieur Duong baissa la tête et sa voix s'éteignit. J'avais tort, je n'ai pas eu le courage de t'accepter dès le début. Mais maintenant, je veux me réconcilier avec toi. Je veux t'accepter à nouveau. Lan secoua vigoureusement la tête, alors que les larmes continuaient de couler. Non, tu n'es pas obligé. J'ai vécu comme ça pendant tant d'années que je peux encore vivre sans toi. Elle fit un pas en avant, se tenant devant Lan, les yeux déterminés, pleins de détermination. Elle n'est pas un objet que vous pouvez prendre et jeter à volonté. Monsieur Duong la regarda, ses yeux étaient un peu surpris, mais il ne pouvait cacher son malaise. Je suis son père. J'ai le droit de la récupérer. Elle le regarda avec des yeux pleins de solennité. La parentalité ne vient pas du fait d'être riche ou pauvre, elle vient de ce que vous avez fait pour elle au cours des 12 dernières années. Monsieur Duong est resté silencieux et n'a pas dit un mot de plus. Autour, la foule devenait de plus en plus curieuse, mais personne n'osait s'immiscer dans la conversation tendue entre les deux. Si vous voulez vraiment vous racheter, utilisez des actions, pas seulement des mots, a-t-il poursuivi, la voix calme mais forte. Lan serra fermement sa chemise, inclinant la tête, comme s'il essayait d'arrêter les larmes qui ne cessaient de couler. Monsieur Duong s'arrêta, sentant soudain un poids sur son cœur. Il n'aurait jamais pensé qu'un homme étrange comme lui pourrait protéger sa fille aussi fortement. Ses paroles étaient comme un coup porté à son orgueil, un homme qui pouvait tout contrôler, mais était impuissant devant son propre fils. Finalement, après un moment de silence, Monsieur Duong hocha la tête d'une voix profonde et sincère, « Ça va. Je trouverai un moyen de te rattraper. » Lan le regarda, les yeux encore pleins de doute. Il n'a rien dit, il a juste regardé silencieusement Monsieur Duong résolument, comme s'il voulait s'assurer que cet homme était vraiment sérieux. Après l'incident au marché de nuit, je n'avais nulle part où aller. Mais heureusement, Madame Anne, une gentille marchande qui a autrefois défendu Lan, l'a invité à travailler dans un centre de soutien pour les pauvres de la ville. C'est un endroit qui offre des repas gratuits et un hébergement temporaire pour les sans-abri, en particulier pour les enfants des rues. Avec sa personnalité sincère et sa persévérance, il s'est rapidement intégré au travail. Elle ne craint aucun travail, de la cuisine au ménage,
en passant par les soins aux enfants qui ont besoin d'aide. Lan, après de nombreuses années d'errance, a ressenti pour la première fois un sentiment de sécurité en ayant une maison. Lan n'était pas le seul à recevoir de l'aide, mais a également commencé à aider activement d'autres enfants dans leurs études, à jouer et à prendre soin d'eux. Peu à peu, la jeune fille a repris confiance en la vie et n'a plus eu à se cacher de peur d'être abandonnée. Bien qu'il travaille dur et qu'il soit apprécié de tous, il fait toujours face aux soupçons de Monsieur Ao, le directeur du centre. Monsieur Ao est un homme d'environ 50 ans, expérimenté et avec beaucoup d'expérience avec les gens qui viennent au centre, chacun avec des motivations différentes. Il ne fait confiance à personne facilement, surtout à quelqu'un qui vient de perdre son emploi et qui n'a rien sur les mains comme lui. Un soir, tard, alors qu'il nettoyait la cuisine après le dîner pour les sans-abri, Monsieur Ao est entré les yeux froids. « Êtes-vous ici pour aider les autres ou simplement pour vous faire un nom ?» La question le laissa un peu abasourdi, mais il ne se fâcha pas. Il posa doucement la casserole sur l'évier, puis se tourna pour regarder Monsieur Ao. « Je n'ai rien à montrer en mon nom. Je veux juste faire la bonne chose. » Monsieur Ao renifla, ses yeux étaient encore pleins de doutes. « Il y a eu beaucoup de gens comme vous avant qui sont venus ici en ayant l'air bien, mais qui ont fini par profiter de la confiance des autres. Je ne me fais pas avoir aussi facilement. » Il a juste souri et incliné la tête. « J'ai compris. Si tu veux savoir si je suis sincère, laisse le temps le prouver. » Sans un mot de plus, il se retourna pour continuer son travail. Monsieur Ao fixa, ses yeux encore un peu méfiants, mais aussi curieux. Dans les jours suivants, il a essayé encore plus fort. Il travaille tôt le matin jusqu'à tard le soir, sans crainte de travaux pénibles. Du transport de marchandises aux soins aux personnes âgées et aux malades. Lan est également devenu son bras droit. Il aide les enfants dans leurs cours, joue avec eux et aide surtout les nouveaux arrivants à surmonter leurs peurs initiales. Une nuit, un garçon d'environ 10 ans nommé Tung a été emmené au centre. Le garçon était maussade, effrayé et refusait de parler à qui que ce soit. Elle s'assit patiemment à côté de lui offrant un morceau de pain, mais sans le forcer. Soudain, Lan fit un pas en avant et tendit soigneusement à Tung un verre de lait chaud. « J'étais comme toi avant, mais personne ne te fera de mal ici. Vous pouvez nous faire confiance petit à petit. » Tung regarda Lan pendant un long moment puis prit calmement le verre de lait. C'était le premier signe de changement. Monsieur Ao est resté debout à tout regarder de loin. Peu à peu d'autres pensées apparaissaient dans son esprit. Au fil du temps, la communauté environnante a également commencé à le regarder avec des yeux différents. Ceux qui doutaient auparavant de lui commençaient maintenant à admirer sa persévérance et sa sincérité envers les malheureux. Monsieur Ao, après de nombreux jours d'observation, a finalement admis. Un soir, alors qu'elle nettoyait la salle à manger, elle est entrée avec une voix plus douce qu'avant. « J'ai eu tort de vous juger si hâtivement. Tu n'es pas de ces gens qui ne font que parler. » Il s'arrêta, regarda Monsieur Ao et sourit doucement. « Merci de m'avoir donné l'opportunité de le prouver. » Monsieur Ao hocha la tête, lui tapota l'épaule et partit. En même temps, Lan a également changé. La fille étudiait beaucoup, aidait d'autres enfants et n'était plus une enfant errante. Un matin, Lan s'approcha de lui et lui tendit un petit morceau de papier. « Je veux retourner à l'école. Je ne veux pas vivre éternellement comme un enfant sans abri. » Il la regarda, ses yeux brillants de fierté. « Je vais t'aider. Nous allons construire une nouvelle vie ensemble. » Lan sourit, pour la première fois depuis de nombreuses années, son cœur rempli d'espoir. Le centre de soutien s'est agrandi et il est devenu un facteur important, non seulement en tant que bénévole, mais aussi en tant qu'inspiration pour ceux qui avaient perdu confiance en la vie. Cependant, la paix n'a pas duré longtemps. Soudain, une rumeur choquante se répandit. Bien que Lord Ao l'ait déjà reconnu, il avait encore des doutes dans son cœur. Un jour, soudain, une rumeur s'est répandue, il profite du fonds de charité pour son propre bénéfice. Il n'est pas aussi bon que tout le monde le pense. Cette rumeur s'est rapidement répandue, provoquant la panique parmi la population. Est-ce vrai? Si c'est le cas, c'est décevant. Ce centre fonctionne grâce à la générosité des gens, et si l'argent est mal utilisé, c'est inacceptable. Ces mots étaient comme un feu qui a fait douter les gens. Pour lui, cet incident n'était pas seulement un choc mental profond, mais aussi une grave insulte à tous les efforts qu'il avait déployés au fil des ans. Cependant, au lieu de laisser la colère ou la tristesse prendre le dessus sur lui, il a décidé de faire face directement aux accusations.
Il a compris que sans une réponse claire et transparente, les rumeurs ne se calmeraient jamais. Puis il a décidé de tenir une réunion publique en plein centre, dans la cour principale de l'endroit où lui et beaucoup d'autres avaient travaillé sans relâche. La réunion a attiré des dizaines de personnes, y compris des petites entreprises, des bénévoles et des sans-abri, qui ont reçu de l'aide du centre. L'atmosphère ici était si tendue que vous pouviez clairement la sentir, comme si chaque respiration était remplie d'anticipation et de curiosité. Debout devant la foule, il n'était pas pressé, mais posa calmement une épaisse pile de documents sur la table. Il a commencé à parler, d'une voix claire, confiante et résolue. « Aujourd'hui, je veux que tout le monde connaisse la vérité. Il s'agit du rapport financier du centre, qui détaille tous les revenus et dépenses. Chaque centime. Tous les dons sont utilisés de manière transparente, sans aucun centime aller dans ma propre poche. » Elle a ouvert les journaux avec soin, expliquant chaque détail, du coût de la nourriture au loyer, en passant par les frais de soutien aux sans-abri et les factures pour les articles essentiels. Faible. Toutes les informations ont des preuves claires, personne ne peut les réfuter. Monsieur Hao se tenait là, les yeux ternes, ne sachant pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas de place pour une attaque. Ceux qui étaient sceptiques auparavant se regardaient maintenant, regrettant de penser qu'ils avaient été trop hâtifs de croire les rumeurs sans vérifier les faits. Soudain, une voix familière se fit entendre dans la foule. « Je suis désolé. » Soudain, toute la cour centrale est devenue silencieuse et tous les regards se sont immédiatement tournés vers elle. Elle fit un pas en avant, s'inclinant profondément devant tout le monde. Sa voix tremblait légèrement mais contenait une profonde sincérité. « Avant, je le méprisais, je pensais que c'était juste quelqu'un qui s'ingérait dans les affaires des autres, mais j'avais tort. Non seulement il a aidé Lan, mais il a également sauvé d'innombrables autres personnes. Sans lui, combien d'enfants devraient errer dans les rues, combien de pauvres n'auraient pas un repas décent ?» Elle s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et continua. « C'est moi qui ai commis des erreurs dans le passé, mais c'est lui qui a constamment aidé, même s'il n'avait rien entre les mains. Je te dois une faveur. Je m'excuse sincèrement et j'espère que personne ne permettra à des rumeurs infondées de ruiner toutes les bonnes choses qu'il a faites. » Toute la cour centrale resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si le temps s'était arrêté. Puis il y a eu de doux applaudissements, suivis d'applaudissements enthousiastes de la part de tout le monde. La foule ne pouvait contenir ses émotions. « Oui, il a aidé tellement de gens. Comment pouvons-nous douter de lui? J'ai eu tort de croire les rumeurs. À partir de maintenant, je continuerai à le soutenir. Les bonnes personnes ne peuvent pas être détruites par quelques rumeurs infondées. » Monsieur Hao, en assistant à cette scène, est simplement parti silencieusement sans dire un mot. Quant à lui, même s'il ne jubilait ni ne se fâchait, il souriait doucement et baissait la tête pour remercier tous ceux qui croyaient en lui et le soutenaient. Ce jour-là, non seulement son honneur a été rétabli, mais il a été honoré plus que jamais, devenant une croyance ferme dans la communauté. Un an plus tard, le centre de soutien continue de croître fortement, devenant un abri solide pour de nombreuses vies malheureuses. Le centre fournit non seulement des repas gratuits, mais ouvre également des possibilités d'éducation aux enfants et aide les travailleurs pauvres à trouver des emplois stables. La communauté, ainsi que les contributions des philanthropes, ont contribué à changer l'apparence du centre et aussi à changer ceux qui étaient sceptiques et douteux. Même le marché nocturne de Kanto, qui discriminait autrefois les sans-abri, est maintenant plus compatissant. Les marchands ne chassent plus les nécessiteux, mais partagent et s'ouvrent. Même elle, qui était autrefois célèbre pour sa froideur, est devenue l'une des bienfaitrices silencieuses contribuant au centre, comme un moyen d'expier ses erreurs passées. Malgré ces changements, lui et Lan sont restés ensemble. Ils continuent de travailler sans relâche pour continuer à apporter de l'espoir aux défavorisés, tandis que Lan, d'être une fille sans abri, a maintenant retrouvé confiance en la vie. Elle est retournée à l'école, mais chaque après-midi, elle retourne au centre, utilisant sa propre histoire pour motiver et encourager les autres enfants. Quant à Monsieur Duong, le père qui a constamment essayé de regagner la confiance de Lan depuis un an, il est également progressivement accepté. Leur relation n'est plus froide, mais il faut encore du temps pour guérir complètement. Père et fils ont commencé à apprendre à s'ouvrir et à se connaître, en faisant des pas petit à petit. L'écran change et emmène le spectateur sur les rives de la rivière au coucher du soleil, où lui et Lan se sont assis et ont parlé lors de leur première rencontre. Sa voix résonnait dans l'air doux du soir. « La gentillesse ne peut pas changer le monde entier, mais elle peut changer le monde d'une personne. » L'écran s'est lentement assombri et le texte final est apparu. « Que pensez-vous de cette histoire ?
Partagez votre opinion dans la section commentaires.